Nous voici dans ta
besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton onction, Seigneur, pour accomplir ton œuvre. Ouvre mes yeux éternels. Ouvre mes yeux spirituels que je puisse contempler ta gloire. Seigneur, que ma voix soit édifiée. Ouvre nos yeux, ouvre l'œil de ton peuple ce matin. Manifeste-toi, Seigneur, ce matin. Manifeste ta puissance, Seigneur, ce matin. Afin que tous les opprimés, Seigneur, oh, qu'ils puissent jouer la liberté. Que les captifs soient délivrés, soient libérés ce matin. Éternel, que tous les malades soient guéris par ton onction ce matin. Par la puissance, Seigneur, de ton nom ce matin. Car dans le nom de Jésus, oh, les aveugles voient. Dans le nom de Jésus, les lépreux sont purifiés. Dans le nom de Jésus, oh, les boiteux marchent. Seigneur, nous déclarons, Seigneur, ta puissance. Éternel Père, dans chaque aspect de notre vie, nous déclarons la victoire, Seigneur Père. Car nous sommes plus que vainqueurs à ton nom. Dans le nom de Jésus, tout genou fléchit et toute lame confesse que tu es Seigneur. Merci, éternel Père, pour la victoire que nous avons déjà en toi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Éternel Père, nous nous réjouissons de t'appartenir. Nous nous réjouissons, Seigneur Père, d'appartenir à ta famille, à ton royaume. Manifeste-toi, Seigneur, ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je t'invite à prendre ton encouragement. Nous chantons le 119. Programme Piga Uyaniya Mokumakeveni. Le 119. Mangi ken mandani Yesu. Alléluia.
Nous avons la paix cœur parce que nous avons cru en Jésus. Ce matin, si tu as encore quelque chose qui te dérange, qui te ronge le cœur, c'est qu'il y a un problème. Tu es devant celui qui a la solution à tous les problèmes. Alléluia. Prends conscience et foi. Ton fardeau te sera ôté ici et maintenant au nom de Jésus. Nous allons procéder à la lecture donc passage du jour. Le premier titre donc Paul aux Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 23 à 33. Si vous y êtes présent à la lecture. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui de l'autre. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle en fait. Si un homme croyant vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous en enquérir de rien par motif de conscience. Verset 28. Et si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Verset 29. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière, moi aussi, je m'efforce à toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Et devenu la lecture de sa parole. Nous allons poursuivre le programme avec le programme avec les ados, la parole des ados. Est si merveilleux l'amour de Dieu, est si merveilleux l'amour de Dieu, est si merveilleux, oh quel amour, l'amour de Dieu, est si merveilleux l'amour de Dieu, est si merveilleux l'amour de Dieu, est si merveilleux, oh quel amour. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Oh, quel amour! Oh, quel amour profond! Oh, quel amour profond! Oh, quel amour profond! L'amour de Dieu! Oh, quel amour! Oh, quel amour profond! Oh, quel amour profond! Oh, quel amour profond! L'amour de Dieu! Vivre avec Jésus, marcher avec lui, il est devenu mon cher ami. Oh, quel amour profond, l'amour de Dieu. Oh, quel amour! Oh, quel amour profond! Oh, quel amour profond! Oh, quel amour profond, l'amour de Dieu. Oh, quel amour! Oh, quel amour profond! Oh, quel amour profond! Oh, quel amour profond, l'amour de Dieu. Vivre avec Jésus, marcher avec lui, il est devenu mon cher ami. Oh, quel amour profond, l'amour de Dieu. Oh, quel
amour profond, oh quel amour profond, oh quel amour profond, l'amour de Dieu. Dans mon âme sonne les cloches de joie. Dans mon âme sonne les cloches de joie. La paix de mon cœur qui me la ravira. Le chemin est dur parfois, mais Jésus chante avec moi. Il sonne les cloches de joie. Sonne les cloches de joie. Sonne
situation que nous vivons actuellement. Oui, il dit que quand nous pensons à cela, nous ne pouvons que verser des larmes. Et c'est très désolant. Et il demande à ce que l'Éternel Dieu intervienne et qu'il ait compassion de ses enfants que nous sommes et nous redonner notre paix. Les gens sont sans abri, les gens sont sans nourriture, les gens sont sous embargo. Les vieillards versent des larmes, les femmes versent des larmes, des enfants pleurent partout, des églises sont fermées. Donc ils ont cité tout ce qui est terrorisme et corollaire et la situation misérable que le peuple de Dieu vit dans ce terrorisme-là. Et nous n'avons qu'un seul secours qui est notre Dieu, et c'est lui seul qui peut nous tirer d'affaire. Et ils se sont prosternés devant l'Éternel pour l'invoquer, demander à ce qu'il ait compassion de son peuple. C'est ce que j'ai pu retenir. Merci. Comme
prière pour la collecte dans l'ancien locaux. Seigneur, nous te disons infiniment merci parce que tu nous as donné l'opportunité de pouvoir te marquer notre reconnaissance. Nous n'avons rien que tu nous aies donné. Et tu as voulu juste tester notre amour et notre reconnaissance à toi en nous demandant, en nous donnant l'opportunité de pouvoir te donner une partie de ce que tu nous as donné. Nous te sommes infiniment reconnaissants et te demandons de nous donner encore de faire davantage et davantage pour avoir de ton nom. Seigneur, ceux qui n'ont pas pu le faire aujourd'hui, Seigneur, nous te prions que tu combles également leur portefeuille et leur poche afin qu'ils puissent en faire aussi les prochaines fois. Et tous ceux qui ont donné et tous ceux qui donneront, que tu les bénisses davantage et davantage. Ne permets pas que la corbeille de quelqu'un soit vide, mais qu'elle se remplisse au comble, Seigneur. Qu'elle se remplisse jusqu'à débordement. Merci, Seigneur, pour toutes tes grâces. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons inviter ici le département de communication pour nous livrer l'essentiel de l'Église. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons voulu t'écouter. Nous voulons Seigneur que tu nous parles. Parle à ton serviteur. Parle à ton peuple. Nous ne sommes pas allés à la mort. Come mambo, giusto come mambo. Come mambo, giusto come
vous raconter une petite histoire. Dans un village vivait un vieillard et il survint une famine. Et généralement, en temps de famine, les hommes, les adultes se privent de nourriture pour que les enfants puissent manger. Mais ce vieillard, il exigeait à ce que sa femme lui serve d'abord avant de servir les enfants. Et quand toute provision venait à finir, quand toute provision était finie, il allait se permettre de voler. Et il a volé des œufs de pentade. Et il revient. Sa femme lui pose la question. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que tu as trouvé ça? Il dit ceci. Tu vas te débrouiller. Ce que j'ai eu là, ce qu'il a eu, c'est que les boules sous l'arbre. Sa femme dit, c'est quoi? Et il répète. Jusqu'à ce que la famine finisse. Et un jour, sa femme lui dit, je n'aime pas des hommes qui ne sont pas capables de se priver pour donner à manger aux enfants. Il s'est énervé. Et sa femme lui dit, te rappelles-tu de tout ce que tu nous as fait manger ici? Il dit quoi? Donc les boules que tu as prises sous l'arbre là, et depuis ce jour, dans le village, on l'appelait Moussi Obtunga. C'était devenu son surnom. Et il était obligé de quitter le village. Parce que il ne donnait plus un bon témoignage. Il n'était ni respecté par sa femme, ni respecté par ses enfants. Tout simplement parce qu'il a été un grand scandale pour ses enfants. Et ce matin, je voudrais enchaîner dans la même lancée que l'ancien Jean dans la leçon de dimanche. La liberté de s'investir. La liberté de s'investir. Nous sommes libres de prendre soin de nos familles. Comme nous sommes libres de les abandonner. Mais soyons toujours prêts à récolter les conséquences. Et lorsque nous lisons le livre de 1 Corinthiens, et nous voyons quelle était la relation entre Paul et les Corinthiens. Et ce n'était pas une relation qui était vraiment rose, qui était bonne. Et c'était une relation qui évoluait presque, je dirais, en dents de scie. Parce que l'apôtre Paul avait des difficultés pour mettre cette église-là sur les bons rails. Déjà, si nous lisons au chapitre 5, nous allons voir que dans l'église, il y avait un comportement qui ne se trouvait même pas dans le monde. C'est-à-dire qu'il y avait un jeune homme qui se permettait de vivre avec la deuxième femme de son père pendant que son père était en train. Et Paul va dire qu'il faut que cet homme-là vous l'excluiez de l'assemblée.
Et ce sont ces Corinthiens également qui disaient que Paul n'est pas un vrai apôtre. Et Paul va leur répondre en disant, si je ne suis pas apôtre pour les autres, je le suis pour vous. Parce que c'est moi qui vous ai engendré dans le Seigneur. Et ça, ce n'était pas du tout facile, effectivement. Et la vie que menaient ces Corinthiens était, je dirais, presque un désordre. Et la tradition dit que cette ville de Corinthe était reconnue pour sa débauche. Parce que dans cette ville, il y avait plus de entre 10 000 et 20 000 prostituées. À l'époque. Alors c'était une ville où chacun se laissait aller comme bon lui semblait. Mais avec l'effort que Paul a eu à fournir, l'église s'est installée et il a enseigné. Et à un certain moment, cette église a eu à poser des questions à l'apôtre Paul. Est-il permis de se marier ou de ne pas se marier? Est-il permis de manger des viandes sacrifiées aux idoles ou ce n'est pas permis? Et l'apôtre Paul va essayer de leur répondre, de leur donner des réponses adéquates par rapport à cela. Et l'apôtre Paul va parler également de la table du Seigneur. Parce que les gens prenaient anarchiquement la table du Seigneur. Ceux-ci mangeaient et étaient déjà ivres, tandis que les autres cherchaient seulement vraiment à manger. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire attention à ne pas prendre la table du Seigneur sous un jugement. Et c'est dans cette lettre que Paul va parler plus sur les dons spirituels. Parce que cela constituait un véritable débat au sein de cette église. Il y a ceux qui estimaient qu'ils étaient plus importants et d'autres se voyaient moins importants. Et pour cela, il faut que nous qui sommes de cette classe-là, que c'est nous qui occupions les premières places. Et l'apôtre Paul essaie de recadrer tous ces gens-là. Et le texte qui nous a servi de lecture de base fait suite à sa réponse sur la consommation des viandes sacrifiées aux idoles. Et je dirais tout le message de l'apôtre Paul sur la consommation des viandes sacrifiées aux idoles se résume en ceci. Faites tout pour ne pas être un scandale pour autrui. Faites tout pour ne pas être un scandale pour autrui. Mais quand nous entendons Paul parler ainsi, nous pensons que c'est facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Et je me souviens, lorsque j'étais dans le bureau national de l'ESIM, nous sommes allés à Seba rendre visite à un missionnaire de la CIM. Il était là, il était installé là depuis des années. Et comme c'est un milieu musulman,
il était obligé de se comporter de manière à ne pas choquer les habitants parmi lesquels il vivait. C'était des Européens. Et la femme nous disait avec comme un pincement au cœur. Depuis que nous sommes venus, nous n'avons pas pu, nous n'osons pas. Voilà, je crois que c'est le terme qu'elle a utilisé. Manger la viande du porc. Oh, nous aimons tellement la viande du porc. Mais nous sommes privés de la viande du porc. J'étais là en train de regarder la dame. Si elle attrape la viande du porc, elle sait qu'est-ce qu'elle va faire avec. Mais chaque fois, il faut qu'elle retourne en Europe pour pouvoir manger la viande. Mais étant au milieu d'un peuple musulman qui ne consomme pas, elle aussi, la famille aussi, s'était efforcée de ne pas consommer la viande de porc, de peur d'être un scandale pour ces gens-là. Et c'est ce que Paul veut transmettre aux Corinthiens. Et si nous allons à la deuxième épître, nous allons voir que Paul va exprimer effectivement l'expérience qu'il a vécue avec le Seigneur. C'est comme les gens doutaient de son apostolat. Alors Paul va détailler comment le Seigneur l'a appelé. Et il va également montrer que parmi tous les apôtres, il est le dernier. Il est comme un avorton. Donc, et pour cela, mais lui, il est celui qui a travaillé plus que tout le monde. Et il est plus instruit que tous les apôtres. Mais au regard de tout ça, Paul dit ici, tout est permis. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Deux fois dans la vie chrétienne, nous disons tout est permis. Dans la vie chrétienne, nous disons non, vraiment, ça là, les dirigeants là, ils sont ceci, ils sont cela. Ils veulent être trop exigeants. La Bible n'interdit pas de boire. La Bible n'interdit pas de faire ceci, de faire cela. Mais souvenez-vous de la parole de l'apôtre Paul. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, 1 Corinthiens 6, verset 12, il dit, tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Et ça devait être le comportement du chrétien. Tout est permis. La parole de Dieu nous rend libres. Et c'est ce que Jésus a dit. Si le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Christ t'a affranchi. Et tu es libre. Tu es libre. Mais maintenant, il faut te poser la question. Jusqu'où va ma liberté? Jusqu'où va ma liberté? Est-ce que je regarde à moi
Ou bien je regarde également ce que ma liberté va faire à autrui. Souvent, c'est ce qui nous manque. Je fais ce qui me semble bon. Ce n'est pas ce qui te semble bon seulement. Ce qui te semble bon peut ne pas être bon pour autrui. Et si ce n'est pas bon pour autrui, tu es passé à côté de l'essentiel. Et il faut que ce que tu vas dire, que cela soit quelque chose qui édifie le peuple de Dieu. Tout est permis. Je suis libre de faire tout ce que je veux. Mais que je me pose la question, est-ce que tout cela est utile? Est-ce que tout est utile? Tout n'est pas utile. Et je voudrais quand même essayer de toucher quelques points de notre vie quotidienne. D'abord dans nos paroles. Nos paroles. Et laisse-moi, moi je vais dire tout ce que je veux. C'est pas tout ce qu'on veut qu'on dit. C'est ce qui est utile qu'il faut dire. Si tu dis tout ce que tu veux, tu vas te retrouver sans aucun homme. Parce que tu vas parler tout ce qui vient de ton cœur. Tu n'as pas de maîtrise de soi. Et tu veux vider ton sac. Vider ce qui est au fond de toi-même. Et c'est pourquoi nous entendons des paroles, c'est pas bon, on les répète. Et ce ne sont pas des paroles qui doivent sortir de la bouche d'un chrétien. Est-ce que tu te poses la question au cours de la journée, quelle est la parole que j'ai dite qui a été un scandale pour mon frère? Des fois nous entendons, on dit, si ce n'est pas toi, à qui est-ce qu'on va faire ça? Si ce n'est pas toi, c'est toi seulement qu'on a vu. Et vous voyez, quand on utilise ça dans la langue, c'est choquant et ça te pousse à la révolte. Je me suis dit, il faut. C'est ça, non? C'est toi seul qu'on a vu. Ça veut dire que toi, il y a quelque chose qui manque. Et quand tu entends ça, tu veux montrer que cela ne manque pas chez toi aussi. Et tu vas réagir. Mais si tu réagis, ça n'aide pas. Tout est permis. C'est pas tout qui est utile. C'est pas tout qui est utile. Un chrétien doit s'investir dans sa parole pour que lorsqu'elle sort, qu'elle contribue à édifier et non à provoquer un soulèvement ou une rébellion. Et l'apôtre Paul va dire encore dans Éphésiens que toutes les paroles que vous aurez à dire soient des paroles d'amour, des paroles qui contribuent à édifier le peuple de Dieu. Et souvent nous entendons également les mamans avec les jeunes mariés. Faut pas accepter. Faut pas accepter ça. Ça c'est pas non. Donc là, maintenant là, faut plus accepter ça. Faut pas laisser ton mari piétiner sur toi.
Faut pas laisser, il va marcher sur toi. anda tere wan chona ko Ou bien on entend les hommes qui disent, faut pas laisser ta femme à te piétiner. bu jamo bi tawa ya anda tuwa ko ndira Je pense que ce n'est pas ces paroles que le Seigneur nous demande de prononcer. ntama kelati o dire miya tinya ya mamba Quel conseil j'ai à donner pour que le foyer, l'homme et la femme puissent vivre en harmonie pour glorifier le nom du Seigneur? ila tunde kamba tani o ko go jwa wala no o jon fle ko ba mo film C'est un domaine, le domaine de la parole, c'est un domaine dans lequel je dois m'investir pour que tout ce qui va sortir de ma bouche là, que ce ne soit pas vraiment un scandale pour qui que ce soit. mba tieni ko mon le mam ya ni ke mba nya ya le ko le lan toriya ni ti me film mo ko landa to tambal bon On ka peut continuer à parler toute la journée, to ba pri ma le tun ko ya ni mais c'est bon de toucher quand même quelques autres points. le go ngan ngo si ma to C'est le manger. an ti bon je ka L'apôtre Paul parlait du manger. o ton polo de mari jemia mama Les viandes sacrifiées aux idoles. bam paria to parnandi Et Paul dit pour lui, polo ba ro ya po s'il vient quelque part, o ya to kanu si on lui présente la nourriture, kapteno jema lui ne demande pas ce que c'est. o kambuel ba ko liye Lui, il veut seulement, il mange et puis il rend grâce à Dieu. o ba fono tenu ko je Mais une fois qu'on dit que c'est la viande sacrifiée aux idoles, amma de ke de ti parnande alors je m'en abstiens. o ba seri o kanje C'est tout à fait normal. ti ali dire ko Ça goda ne peut pas être un scandale pour quelqu'un d'autre. ti ko wanda to tumbal bon la ni topo Mais il y a des fois amma li pi yonumba le manger dans lequel nous sommes des scandales pour les autres. ya jemia ni ke tina tumbala bon la ni topo Je ne sais pas si nous faisons attention qu'on nous observe, même dans notre manger. mi banti ya fami ke to bien dire ti bat jemia ni Je prends le cas des mariages. nta ni ga yoni Souvent, quand on vient au mariage, souvent on vient avec le plat, ti ya gere le plat central. ti chuani mi jema ya ti yo On passe. ba tani Et si ce sont des morceaux de viande qu'on est en train de distribuer, ya ti tinande ka bo bali et si c'est libre choix, ya ti ke yo ku sa ke kiro wo chacun ya met l'os de côté ba la ke yo ku pani de no et ka on ko va prendre ya la chair. lenga menan dum Mais à qui tu donnes l'os? a ti terno mo yo ka À qui tu donnes l'os? a ti mo yo ka Et après on dit, oh j'ai bien mangé. ya di bang boy na wa ni din ko Pendant que tu as bien mangé, nan di boy wo ne il ni y a l'autre qui n'a pas mangé. am ba ni ka tonke di Chez nous, dans le jargon bourmandier, ba ire mo gulma ke ya ni ni on dit ceci. ye ya ne Ne peut qu'un canon d'une toile binou. un aîné ne doit pas laisser ce qui est devant lui pour prendre autre. Même si c'est l'os qui est devant toi, là, Mais pas une famille à y tu vas prendre ça. aller. Parce que c'est ça qui est pour toi. L'anti, anti, Et alors, on va te respecter. il y a pour Mais si tu enjambes l'os pour prendre la bonne chair, tu te discrédites. Je pense que nous avons été victimes de ça dans les mariages. Il y a des gens qui nous regardent. Le pied de mon cas de dire, Quand ils sortent Bianyani, dans leur coin, tu dis pas, il y a qu'à nous ils vont dire, est-ce que vous avez vu comment le pasteur mange? Nani de la passer de Bima. Le pasteur marche, il pense qu'il est quelqu'un, or il n'est rien. Passer, tu dis que tu m'as coaché, tu l'as coupé, tu as coupé le bon wagon de là. Est-ce que vous voyez les anciens là? Nani de la Diane de Nicolas. Mais ils se sont accaparés du plat. Et quand vous allez dans le couler, Et c'est un scandale pour ces jeunes. le tiers de Timbalbola, tu vas y aller pour famille. D'abord, on parlait seulement de viande sacrifiée aux idoles. Au polo de Marie, tu parles dans les mains. Mais aujourd'hui, nous avons, ce n'est pas des viandes sacrifiées aux idoles, mais vraiment un manger qui peut être un scandale pour nos enfants, pour nos frères, pour nos sœurs. Dile po na ki tu parles dans baba yang mamka, amal ponje kala kuli ba prit po na ni Timbalbola ya no ngani den po. Ce n'est pas seulement le manger, La tienne y baba ka, il y a le bois. tiers bonyo kala mo ko.
Ça aussi, c'est grave. dama ko pas Dans les mariages, théâtre ani ga ya sambi ni souvent, quand on met les bouteilles ya te que toi les Noir dedans. on voit des gens, on observe, hein, ya ka ke fier ni ba on observe. ya diri Vous allez voir les gens de l'église ba la di jandiri ya qui regardent de gauche à droite si le ba ba pasteur ko n'est ni pas ba en train. ni diri S'il n'y a pas un ancien qui est en train de les ya regarder, te jandiri ko ko diro et il va dire, oh, même moi là. tiene ni wa Un peu, wa chabo après un peu, wongo chabi boni après un peu, ko chabi boni et il est satisfait. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de le regarder. Le pasteur, c'est pas un problème. que soit le temps nan ka diro ba ke passer ki yel kani Nos jeunes qui nous regardent. le pam ya ben dir Tu es à l'église, il y a quelqu'un qui t'observe, il y a quelqu'un qui aye t'admire. di jandiri ni nurin dira nuwan ka ci ko bon to ka Et fais attention, Mais il y a pas. ni ton manger, ajemya nini ni ta boisson bi abonyo kaya nini ne constitue un scandale pour cette personne. landa de tuwa timbal bonda dano C'est pas facile. la te fara Manger de manière gloutonne, ke je na ko po weni quand tu es un prince, aya te parja tu ne dois pas te jeter sous la nourriture. akan yugi ba ko do mi jem ka Normalement, c'est la nourriture qui vient vers toi. mi jem be ngani tuwa ka Mais souvent, on se jette sur la nourriture yono ba ti mi ba mi jem ni et on bafoue notre droit de naissance, notre dignité. li tuwa ko waye tin pere tin moy Il y a notre comportement. biya dal kuli yemen ni tiema Notre comportement. ti tentema Et ça, c'est très grave. la mo ko ti ya bonen pa Il y a des gens qui pensent biya de ben tia que la chrétienté se vit à l'église. que mi dandal tiema la won tie di janjer kan Quand tu quittes l'église, aya nyali janjer tu ni es capable de retrousser tes manches aba pe ka ya et na puis wani vous allez en découdre. la won ya sene yu do na tie yuwa Non, yenka elle se vit même dehors, la vie chrétienne. mi dandal tiema mi ye ba ni mo Elle se vit même dehors. mi ye ba ni Les gens du dehors t'observent. ni boya ko dira Et vous savez, quand on est chrétien, aya tie dandal tiro il y a une marque qui est sur nous. tie ya malma yeto ko Il y a une sorte de lumière qui est sur nous. tie ya yem bulu yeto ko C'est pas forcément là où on te connaît, qu'on sait que tu es chrétien. la ti bambana na mabaka kare a tie dandal Tu peux tiro aller même dans un milieu où personne ne te connaît. afrique bangar bana kan ko nulo ba ko bana Mais il y a quelque chose qui va montrer aux gens que toi là, tu es chrétien. tie ya ba do ko wanka ti dandal tiro Fais attention. ngaya fa Parce que kelma tu vas causer un scandale là où tu vas. aba fri juan timbal bola anchana Et souvent nous disons, non, je suis libre de faire tout ce que je veux. ye yo ba die yuri ba fe tiem boya ko Fais très attention. ngaya fa ni Si tu deviens un scandale pour quelqu'un, aya to timbal bola no topo Dieu va te demander compte. timbal fa bola le po Dieu va te demander compte. timbal fa bola le po Et je n'aimerais pas être en train, puisque devant Dieu, il n'y a pas à taper sur la tête, à chercher les mots. utiene to ari pe ngambala yu po ka ba ninga magwan kama C'est soit tu as fait, soit tu n'as pas fait. atiem nga atiene Faisons vraiment attention. tukule iya fami Je terminerai par... il y a plusieurs points où on pourrait parler, mais je terminerai par nos fréquentations. non be piete ba primar bon bon kien po ama mola ne ba dur ke mare ya lenje tin tagaria no ba biya no mon tagar Nos fréquentations. tin tagaria ba biya ren tagar Nous sommes libres d'avoir toutes sortes de fréquentations. jaw sanu ya tagare no bon kien la Mais est-ce que c'est toutes les fréquentations qui sont utiles? na tin tagaria ko kuli piete ko fo Nous avons des fréquentations au service. On ne peut pas empêcher d'avoir ces fréquentations. te ya ren tagar fer malik mo le po kan fe yer Nous avons des fréquentations un peu partout. te ya ren tagar ti tin ta mo kien la Mais il y a des fréquentations
qui ne sont pas du tout agréables. Quand j'étais très jeune, j'avais eu un ami qui m'a entraîné. Et c'était ma première fois de boire la bière. Et depuis ce jour, j'ai juré. Parce que je l'ai appris à mes dépens. Il m'a dit, bon, on va prendre un pot. Et souvent quand on partait, moi je dis, bon, on va prendre sucrerie, moi je fais. Et ce jour-là, il n'y avait pas de sucrerie. Je dis, aujourd'hui c'est mon tour. Il faut que tu bois. J'ai dit non. Il dit, il faut boire. J'ai dit non. Et il m'a convaincu, j'ai pris un verre. Et à la fin du verre, j'ai vu que ça coulait très bien dans la gorge. Il a pris une bouteille. Et il est descendu à mine de rien. Ensuite, une deuxième bouteille. Et il fallait maintenant repartir. J'avais un vélo tout neuf qui était un phare très bon. J'ai pris la route pour repartir. Vous pouvez déjà imaginer. Je vois la route, je vois la terre qui monte. Et je veux que la terre descende. Et au comble du malheur, j'étais logé chez ma bien-aimée. À l'époque, on était tous jeunes, on se regardait comme ça. J'arrive, je vois que le papa est en train de diriger la méditation du soir tout le jour. Je descends, je m'arrête. Mon vélo veut me tirer. Moi, je vais tirer le vélo. Je ne sais pas vraiment quoi faire. Et je ne veux pas qu'on sache que j'ai bu. J'ai tout fait. Bon, comme j'avais l'habitude de m'amuser, on pensait que j'étais en train de faire des... Et je suis allé m'asseoir, laisser mon vélo. Je ne sais même pas où est-ce que je l'ai garé. Quand je suis rentré dans ma chambre, je me suis couché à travers. Et les chaussures sur les pieds. Jusqu'au matin. Après ça, je suis allé voir mon ami. Je dis, toi là, à partir d'aujourd'hui, jamais, on ne doit plus aller ensemble. Ça m'a aidé. Mais je l'ai appris à mes dépens. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre m'avait vu. Mais dans la famille du pasteur, certainement on m'avait vu. Mais on ne pensait pas que moi j'allais boire et puis dandiner de la sorte. J'ai eu honte. Et j'ai dit, Seigneur, vraiment, pardonne-moi. Et je tiens vraiment à dire à chacun de nous, nous sommes des modèles qui sont regardés comme un ou deux. Et ne regarde pas à toi seul, mais considère également les autres yeux qui te regardent pour s'inspirer de ta marche avec Dieu et marcher en conséquence. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul va dire au chapitre 11, verset 1,
chapitre 11, verset 1. Yen kani verset boyendo. Soyez mes imitateurs, Yiyatie ntonkao. comme je le suis de Christ. Nametier Chrisri ngwarkwa mami. Je souhaite et je prie Nsuni kugo jandi que chacun de nous, ke kuyelien. nous puissions être des modèles que les gens vont imiter dans cette église. Yiyatie nanade bon tonkara ntoko. Que nous soyons des modèles que les gens vont imiter à l'extérieur de notre église. Que nous soyons des modèles qui glorifient Dieu et que les gens puissent dire, voilà, c'est ce modèle-là que je suis. C'est vrai, la réalité que nous vivons est très difficile. Mais avec Christ, nous y arriverons. Nous y arriverons. Le Saint-Esprit va nous accompagner. Le Saint-Esprit va nous éclairer. Et Dieu va nous donner la puissance et la capacité de pouvoir le faire. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Dieu. Bonne digestion. Nous allons prier. Chacun pour sa part. Je crois que si on va écouter chacun, peut-être il y a un témoignage. Si ce n'est pas la bière, peut-être c'est dans la parole. Peut-être c'est autour du ligra. Mais confessons tout cela. Dites merci à Dieu pour nous avoir ouvert encore les yeux et demandez la force de l'esprit pour penser à autrui chaque fois que nous avons affaire. Qu'on est toujours à l'esprit autrui. Amen. Prions. Éternel Dieu des armées, Dieu de gloire, nous sommes devant toi pour te dire merci. Merci infiniment pour ce bienfait à l'égard de chacun de nous. Tu nous as encore enseigné ce matin. Tu nous interpelles de prêter beaucoup attention sur ce que nous parlons, sur notre comportement, sur le manger, le boire, à travers de nos fréquentations. Dieu Tout-Puissant, merci. Tu nous as encore interpellés que nous sommes très importants à tes yeux et que nous avons de la valeur aussi à tes yeux. Que tu veux que nous soyons vraiment tes ambassadeurs ici-bas. Que nous puissions être ceux dont, Père éternel Dieu, tu vas nous utiliser pour le salut de beaucoup des âmes. Plein de grâce, roi des rois, nous sommes devant toi. Sans ton assistance, nous ne pourrions rien le faire. Nous avons besoin de ton aide. Chacun, dans sa prière, t'a invoqué. Tu connais le fois que nous avons eu à faillir. Pardonne par le sang de Jésus-Christ. Sanctifie-nous, Père éternel Dieu. Nous voulons que tu renouvelles nos forces afin que, Père éternel Dieu, nous puissions prendre louer
des décisions, des engagements nouveaux pour pouvoir aller avec toi, marcher conformément à ta volonté. Éternel Dieu, être des modèles pour nos frères et sœurs. Et parle-nous, Père éternel Dieu, d'être un scandale pour quiconque qui nous imite ou qui nous suit. Dieu de bonté, Dieu de compassion, nous voulons que tu bénisses davantage ton serviteur. Renouvelle ses forces. Fortifie davantage, Père éternel Dieu, ton serviteur. Continue de l'utiliser puissamment. Afin que, Père éternel Dieu, il soit toujours capable de nous instruire selon ta voie. Et que, Père éternel Dieu, nous puissions suivre cette voie, oui, Seigneur, qui mène vers toi, la voie qui mène à la vie éternelle. Excellent Dieu Tout-Puissant, nous voulons te demander, chacun a pris un engagement de vivre selon la parole. Mais l'ennemi aussi est là pour nous tenter, pour nous empêcher à ne pas pouvoir l'appliquer. Mais il est vaincu au nom puissant de Jésus-Christ. Au retour à domicile, chacun de nous pratiquera cette parole au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous prions que tu bénisses notre nation, que tu apportes la paix à notre chère façon au nom de Jésus. Bénis chaque famille, Seigneur Jésus-Christ, de ta communauté. Bénis, éternel Dieu, cette communauté afin que nous puissions rester fervents et que nous puissions marcher conformément à ta volonté. Bénis la suite. Nous nous recommandons entre tes saintes mains. Que ta grâce nous accompagne. Que ta paix soit sur nous. Et c'est au nom de Jésus-Christ nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors, nous sommes au temps du culte. Comme vous le savez, nous allons rester pour l'AG, Assemblée Générale. Je crois que